Chibinyongema avala nemene. Atak malema subawae. Chibinyongema avala nemene. Mania boambi atak ide masilinjaman. Mania bomisemo ide masilinjaman. Atutu ide masiliwata. Chibinyongenyo emono. Chibinyongema avala nemene. Oh Père, je viens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Oh Père, je viens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Maria, son pour la tête de ma silinjaman. A tout de ma siliwata, tu binyonganyo et mon oh, tu binyongama. Shalom à mon frère César et là mon homme de Dieu. Shalom à mon frère César. Shalom à ceux qui sont en train de se connecter. Nous célébrons un peu avant de commencer, n'est-ce pas? C'est le principe de l'émission, un temps de célébration. Amen. Et de ma silinjaman. Atuto et de ma siliwata. Tu binyonganyo et mono. Oh. Tu binyongama avala nemene. Amen. Commence à appeler quelqu'un, dis-lui que nous avons commencé. Et nous voulons commencer par célébrer notre Dieu. Alléluia. Amen. Shalom à Larine Dama, shalom au prophète Flag. Oh, shalom le boss. Zambe mainyo, zambe mainyo, zambe mainyo, mainyo zamba wo malomete. Oh 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 oh, mainyo be zambe, azambe, a Jéhovah, ayabe, alomete. Oh 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 oh, mainyo be zambe. Azamba wam unisa wam, ede makanga zamba wam, ede maye zamba wam, akala zamba mainingo. Oh 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 oh, minyo zamba, azamba, a Jéhovah, ayabe, alemete. Célèbre avec moi ce matin, célèbre l'auteur de nos victoires, celui qui exauce nos prières, celui qui a renouvelé ses portées dans nos vies ce matin. Est-ce que tu peux le célébrer avec moi ce matin? Akane zambe mainingo, oh 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 oh, mainyo be zambe, zambe mainyo, zambe mainyo, mainyo zambe wo malmete. Alors, shalom, shalom, shalom et shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous avons baissé un peu parce que nous avons commencé. Shalom à toi qui es déjà connecté. Shalom à ceux qui nous prendront de court. Shalom, shalom à ceux, n'est-ce pas, qui vont nous suivre après le direct. Que notre Dieu vous bénisse et que la grâce qui se cache derrière cette émission soit toujours votre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Nous baissons un peu. Alléluia. Alors, shalom à Jean-Hussein Le Kamit, le fidèle des fidèles, l'homme de la révélation, Jean-Hussein Le Kamit. Alors, shalom à tous, et comme je le dis, toujours un plaisir renouvelé, un privilège que le Seigneur m'accorde à chaque fois de me retrouver avec vous. C'est une grâce non méritée, mais qu'il m'accorde, n'est-ce pas? Et je prie qu'un jour cela soit aussi ton partage au nom puissant de Jésus. Je te vois aussi en train d'être là, assis, et faire ce que je suis en train de faire. Alléluia. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et nous ne pouvons pas commencer, n'est-ce pas, sans bénir
bénir le Seigneur. Alors, avec moi, élève ta voix, élevons ensemble nos voix et bénissons le Seigneur pour ces moments, recommandons-lui ces moments afin que lui seul prenne le contrôle parce que nous ne voulons pas bâtir sans lui. Celui qui bâtit sans le Seigneur bâtit en vain. Et si l'Éternel garde la maison, c'est qu'il la garde, veille en vain. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la vie, la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce jour dans nos vies. Père de gloire, je te bénis pour ces moments que tu suscites encore pour la gloire de ton nom. Je te bénis pour chacune des vies qui est déjà connectée. Je te bénis pour ceux qui nous prendront après le direct, Père. Je te bénis pour ce moment et je te rends déjà toute la gloire parce que je sais que c'est toi qui as déjà fait. Nous rentrons simplement dans ce que tu as déjà fait, Père. Reçois la gloire, dispose les cœurs et ouvre notre entendement spirituel, Père. Que ce message qui sera livré ce jour impacte positivement nos vies et qu'il impacte positivement la nation gabonaise et que toute la gloire te revienne au nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Dis Amen là où tu es. Shalom à Thomas Solé. Alors, nous connaissons le principe de l'émission. L'émission, c'est je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles positives. Pour qui? Pourquoi? Pour le Gabon, pour ma nation, pour mon pays, pour mes frères et sœurs gabonais, pour les provinces, pour les villages, pour nos familles gabonaises, pour tout ce qu'il y a au Gabon, même pour les Gabonais de l'étranger. Nous, n'est-ce pas, nous déclarons des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles positives. Alors là où tu es, tu peux déjà commencer à acclamer le Seigneur. Et si tu es triste, reçois la joie ce matin. Que la joie du Seigneur soit ton partage ce matin. Alléluia. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous n'injurions pas, nous n'exposons pas, n'est-ce pas, les défauts et les infirmités de notre nation, mais nous faisons simplement, nous bénissons simplement notre nation. Nous bénissons notre pays, nous bénissons le peuple gabonais, nous bénissons les résidents de ce pays, nous bénissons nos familles, nous bénissons nos autorités, nous bénissons tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation, nous bénissons nos voisins, nos parents, nous bénissons simplement la nation gabonaise. Alléluia, nous venons seulement bénir et déposer des paroles de bénédiction, des paroles de vie, parce qu'en nous, il y a la vie, et c'est cette vie-là que nous venons transmettre. Alléluia, chacun ne transmet que ce qu'il a reçu. Nous avons reçu la vie de Dieu. Le meilleur cadeau que notre Dieu nous a fait, c'était sa vie dans nos vies, et c'est cette vie que nous voulons, n'est-ce pas, transmettre pendant cette émission. Nous transmettons la vie dans la nation gabonaise. Nous transmettons la vie dans les peuples gabonais, dans le peuple gabonais. Alléluia. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas. N'oublie pas que nous venons déclarer. Et lorsque tu déclares avec foi, alléluia, lorsque tu déclares avec foi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lorsque tu déclares avec foi sur la base de la parole de Dieu, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi sur la base de la parole de Dieu, Satan fléchit. Donc, ça veut dire que toutes les manigances, tous les décrets maléfiques là sont voués à l'échec parce que toi, tu as déclaré, toi, tu as décrété. Donc, Satan fléchit. Les anges agissent. Alléluia. Les anges affectés à ta vie, à la nation gabonaise se mettent en mouvement pour matérialiser. Et Dieu accomplit. Alléluia. Dieu accomplit. Et il est là ce matin pour accomplir ce que toi, tu vas dire. Alléluia. Déclare une parole de bénédiction pour le Gabon, une parole positive pour la nation, pour quelqu'un qui te tient à cœur dans cette nation, pourvu que ce soit une parole positive. Alléluia. Et Dieu se charge simplement d'accomplir parce que tu vas déclarer sur la base de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons commencer, n'est-ce pas, à ouvrir nos Bibles. J'espère que tu as ton stylo, tu as ton cahier pour prendre des notes. Alléluia. Nous sommes ce matin dans le livre de Luc. Les fidèles de cette émission savent à quel point nous aimons travailler avec Luc. Alléluia. Et ce matin encore, nous allons travailler avec Luc. Je crois que chacun de nous peut dire une phrase sur Luc. On sait qui est Luc, comment il a travaillé, comment il a opéré. On peut même faire le résumé du livre de Luc, de l'évangile selon Luc. Chacun de nous est capable de faire ces résumés. Alléluia. Nous sommes en enseignement. Dans l'enseignement, notre Dieu s'appelle Rabbi. Donc le maître, le docteur, l'enseignant par excellence. Rabbi, maître, docteur, enseignant par excellence. Alléluia. Et c'est pourquoi souvent il est important de recadrer les choses, de restituer le contexte dans lequel la scène se passe. Et là, nous sommes dans le livre de Luc. Shalom à Fabiola Gomez, shalom à Sissi Menzeng et shalom à tous ceux qui sont connectés. N'oublie pas de partager la vidéo, fais du bien à quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, suivre ce direct, qui veut bénir aussi le Gabon. Alléluia.
Alors, nous sommes dans le livre de Luc, Luc 23. Luc 23, du verset, nous allons lire à partir du verset 31, du verset 31 jusqu'au verset 43. Je fais la lecture. Non, à partir du verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Pardon. Nous acclamons la parole de Dieu et nous bénissons notre Dieu pour sa parole. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour sa parole qui nous fait du bien chaque jour. Alléluia. La Bible dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, simplement parce que derrière chaque verset se cache un bonheur, se cache une grâce. Alléluia. Donc, le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour de notre vie. Si tu lis seulement un seul verset, tu vis déjà ce passage-là. Le bonheur et la grâce sont condamnés à nous accompagner dans chaque verset, dans chaque passage, dans chaque chapitre, dans chaque point virgule qu'il y a dans la Bible se trouve un bonheur. Alléluia. Et lorsque tu es connecté à ce bonheur, tu ne peux que nager dans le bonheur. Alléluia. Shalom au prophète Bouka. Ça fait longtemps que nous t'avons vu dans nos directs. Amen, amen, amen. Alors nous sommes dans le livre de Luc. Je disais que tout le monde sait déjà qui est Luc. Les fidèles de cette émission savent déjà qui est Luc. Alléluia. Le livre de Luc que nous lisons a été écrit par Luc. Luc était historien, chercheur. Luc n'a pas marché avec Jésus, mais s'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a écrit le livre de Luc. Et il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Et dans le livre de Luc, il nous parle de la vie de Jésus-Christ. De comment il est né, comment Marie est tombée enceinte, comment Jésus est né, de tous les miracles que Jésus a pu faire, de toute la vie de Jésus, et de la mort jusqu'à la mort de Jésus, jusqu'au sacrifice à la croix. Alléluia. Il est question de cela ce matin, du sacrifice à la croix. Donc, le livre de Luc nous fait un peu le résumé de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, nous sommes dans les derniers chapitres parce que l'évangile selon Luc a 24 chapitres. Nous sommes au chapitre 23. Donc, ça veut dire vers la fin même du ministère de Jésus-Christ. Donc, quelques heures avant sa mort. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc. Et ce matin, Luc nous parle de quelque chose de spécial. Alléluia. Nous sommes au niveau où Jésus a déjà été trahi, Jésus a déjà été frappé. Il n'a plus rien pour attirer les regards. Il était arrivé au moment du sacrifice à la croix. C'est-à-dire que les miracles, il avait déjà fait tout type de miracles. Il avait déjà changé des vies. Il avait déjà restauré des vies. Mais il avait déjà été attrapé et livré. Et on l'a frappé, on l'a humilié, on a craché sur lui, on a percé sur son côté. On a tout fait en fait. Il était déjà en train de payer le prix pour toi et pour moi. Il était en train de vivre l'épreuve la plus difficile, la plus douloureuse qui aujourd'hui nous donne la vie. Alléluia, parce qu'il fallait qu'il passe par là pour que toi et moi ayons la vie. Il fallait qu'il passe par là pour que toi et moi, en l'acceptant, en lui donnant nos vies, nous ayons, n'est-ce pas, la vie éternelle. Donc, il avait déjà été frappé, humilié, on avait déjà percé sur son côté, on avait déjà craché sur lui. Alléluia. Alléluia. Et nous commençons, n'est-ce pas, au chapitre 32 qui nous dit: on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs. Donc, on l'a déjà frappé. Imaginez comment on l'a frappé avec un fouet qui était rempli d'épines. Donc, quand on frappait comme ça, imagine ça déchirait sa peau. Alléluia. Donc, il saignait de partout. Mais gloire à Dieu, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
Alléluia. Donc, on l'avait déjà frappé. Des milliers de personnes ont craché sur lui. On l'a crucifié. On a percé ses mains. On a percé sur son côté. On a posé sur sa tête une couronne d'épines. Alléluia. Et quand on pose sur ta tête une couronne d'épines, c'est toujours le sang qui continue à couler. Alléluia. Donc, son sang était en train de couler à la croix. Il était déjà fatigué, épuisé. Il avait déjà subi tout type d'humiliation. Mais son sang coulait. On l'a vidé de son sang. Alléluia. Il était à la croix. Mais il n'était pas seul. Alléluia. Il n'était pas seul. La Bible dit qu'à sa gauche, il y avait un malfaiteur. À sa droite, il y avait un malfaiteur. Dans Matthieu, on les appelle des brigands. Des brigands à la croix. Alléluia. Quand on a crucifié Jésus, à sa gauche, il y avait un brigand. À sa droite, un brigand, donc un malfaiteur. Alléluia. On les a crucifiés là. Ils étaient là tous les trois. Jésus l'a crucifié. À gauche, un malfaiteur. À droite, un malfaiteur. Mais son sang ne cessait de couler. Ce sang qui parle en ta faveur, ce sang qui parle en notre faveur. Alléluia. Il fallait que ce sang coule, le sang du sacrifice. Il fallait que ce sang coule. Alléluia, pour que toi et moi soyons guéris, restaurés, délivrés, transformés. Et il fallait qu'il passe par cette épreuve douloureuse pour qu'il ait le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'il passe par cette épreuve douloureuse. Cette épreuve difficile. Certainement, tu passes aussi par une épreuve difficile. Alléluia. Une épreuve compliquée. Mais dis-toi qu'il faut que tu passes par là pour arriver à un niveau supérieur. Parce que Dieu ne nous tente pas. C'est Satan qui nous tente. Dieu nous éprouve. Et il nous éprouve pour nous amener à un niveau supérieur. Alléluia. Dieu nous éprouve pour nous amener à un niveau supérieur. Et Jésus est en train de vivre l'épreuve la plus difficile qui nous donne aujourd'hui la vie. L'épreuve la plus difficile qui fait qu'aujourd'hui, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous avons la vie. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés à cause du sacrifice à la croix. Alléluia. Et la Bible dit qu'à sa gauche, il y avait un malfaiteur. À sa droite, un malfaiteur. Alléluia. Et le peuple se tenait là. Il regardait. Le peuple se tenait là, il regardait. Nous sommes dans Luc, verset 23, 32 à 42, à 43. Alléluia. Pendant qu'il subissait tout ce, pendant qu'il payait le prix à la croix, pendant qu'il était même en plein dans le sacrifice à la croix, pendant qu'il payait le prix pour toi et pour moi, pendant qu'il s'humiliait, pendant qu'il subissait l'humiliation pour toi et pour moi, il était entouré de malfaiteurs. Et le peuple était là, le peuple regardait. Alléluia. Le peuple regardait. Souvent, quand tu es dans l'épreuve, quand tu passes par une épreuve difficile, il y a plusieurs types de personnes qui sont en face de toi. Il y en a qui seront là juste pour te regarder, ils ne diront rien. Pendant que tu souffres, pendant que tu galères, pendant que tu traverses une période difficile, tu verras qu'il y aura des personnes insensibles qui seront juste là debout en train de regarder. Ils ne diront rien, ils ne vont pas compatir, ils ne vont pas te soutenir, ils ne vont pas se réjouir. Mais ils seront là seulement. Alléluia. Alléluia. Ils seront juste en train de regarder. Et la Bible dit que le peuple se tenait là et regardait tout simplement. Le peuple était là, il regardait. Mais les magistrats se moquaient. Alléluia. Pendant qu'ils payaient le prix pour toi et pour moi, les magistrats étaient là, ils se moquaient. Il y en a qui étaient là, qui regardaient simplement. Ils étaient tellement insensibles, ça ne leur disait rien. Mais les magistrats, eux, se moquaient. Alléluia. Et il disait, il a sauvé les autres, qu'il se sauve aussi lui-même s'il est Christ, l'élu de Dieu. Et pourtant, ils avaient la révélation. Ils disent bien, s'il est Christ, l'élu de Dieu, lui qui a sauvé, mais qu'il se sauve aussi lui-même. Il y en a qui ont la révélation de qui tu es. Ils connaissent tes capacités, ils connaissent tes compétences. Mais parce que tu es en train de traverser une petite épreuve, parce que Dieu est en train de t'éprouver pour t'amener une dimension supérieure, ils vont venir se moquer de toi. Alléluia. Ils connaissent tes compétences, ils connaissent tes capacités, ils connaissent ta force de frappe. Ils savent qui tu étais dans le passé. Mais parce que tu traverses une épreuve difficile, ils vont commencer à venir se moquer de toi. Alléluia. Les magistrats ont dit, mais s'il est réellement le Christ, le Fils de Dieu, lui qui a sauvé, ils connaissent même le parcours de Jésus. Ils avaient la révélation de qui est Jésus, de ce que Jésus a fait. Alléluia. Mais ils se sont moqués. Ils se sont moqués. Hey, s'il est le Christ,
Celui qui a sauvé les autres, mais qu'il se sauve lui-même. Mais elle qui était, comment on peut dire, elle qui était DG, elle qui était ministre, lui qui était en haut, lui qui était ici, mais qu'il vienne encore blaser. Alléluia. Qu'il vienne encore se faire voir. Parce que tu traverses une petite épreuve. Même celui qui ne pouvait pas te parler va te parler. Même celui qui ne pouvait pas se moquer de Jésus est venu se moquer de lui. Alléluia. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce que c'était le plan de Dieu. Ils n'avaient même pas compris que Dieu était en train de les utiliser pour que le plan soit plus puissant. Ils servaient d'assaisonnement. C'était des assaisonnements pour rendre le témoignage de Jésus plus puissant. Alléluia. Ils se moquaient, ils ont injurié, ils ont tout fait. Mais c'était là pour assaisonner le témoignage pendant que tu traverses une épreuve difficile. Il y en a qui vont venir pour t'enfoncer, il y en a qui vont venir pour se moquer. Mais quand tu vas témoigner, tu vas dire, oh, pendant que j'étais dans cette épreuve, tel s'était moqué, tel m'a fait ça. Mais c'est cela qui assaisonne ton témoignage. C'est cela qui donne du goût à ton témoignage. C'est cela qui donne de la saveur à ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Oh, les magistrats se moquaient. Oh, s'il est le Christ. Lui qui a sauvé, il savait la révélation, hein? Mais qu'il se sauve aussi lui-même. Mais il n'y avait pas que les magistrats. Les soldats aussi se moquaient. La Bible dit les soldats aussi se moquaient. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En s'approchant de lui et présentant du vinaigre, Jésus a eu soif un moment. La douleur était forte. Le sacrifice était puissant. Un moment, il a eu soif. J'ai soif, je veux boire de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on lui a apporté? Ils lui ont apporté du vinaigre, imagine. Tu rentres tout fatigué, tu as soif, tu veux boire de l'eau, on te sert un verre de vinaigre. Alléluia. Mais tout ça là, c'était pour toi et moi. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Il avait soif ce jour-là, mais on lui a donné du vinaigre. Alléluia. Il avait soif. On l'avait frappé, humilié. On a craché sur lui. Il n'avait plus rien pour attirer les regards. C'est que quand tu regardes, tu as même envie de vite regarder à côté, de détourner le regard. Tu veux même vomir. Alléluia. Il n'avait plus rien pour attirer les regards. Mais il a quand même eu soif. Et il a demandé. Alléluia. Alléluia. Il a demandé de l'eau. On lui a donné du vinaigre. Oh, Père, pardonne-nous car nous ne savons pas ce que nous faisons. Il y a des personnes que Dieu utilise pour te faire du mal, pour t'humilier. Mais ces personnes pensent qu'ils te font du mal. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de t'aider. Ils sont en train de te pousser à une dimension supérieure. Les soldats se moquaient, ils ont apporté du vinaigre à Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Les soldats aussi se moquaient de lui en s'approchant, en lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Même les soldats avaient la révélation que Jésus était le roi des Juifs. Mais comme il était à ce niveau où il fallait qu'il paye le prix pour toi et pour moi, ben ils se sont moqués. Alléluia. Alléluia. Ils avaient la révélation. Ils disent, mais il paraît que tu dis que tu es le roi des Juifs, non? Mais ne peut le dire que si celui qui sait. Ils avaient la révélation de Jésus. Ils savaient que c'était le roi des Juifs. Ils savaient que c'était le roi des Juifs. Mais comme il passait par une épreuve difficile, il fallait qu'il paye le prix. Il fallait qu'il paye le prix. Et c'était une épreuve difficile, mais ils en ont profité pour se moquer, pour rire de lui. Alléluia. Ils en ont profité pour se moquer parce qu'il était dans l'épreuve. Parce qu'il n'avait plus rien pour attirer les regards. Oh, je ne sais pas quelle épreuve tu traverses ce matin. Mais je te dis qu'après cette épreuve, tu seras élevé à une dimension supérieure. Au nom puissant de Jésus. Dieu va t'amener à une dimension supérieure, au-delà même de tes attentes. Alléluia. Les soldats se sont moqués. Ils lui ont apporté du vinaigre. Ils ont dit, mais tu es le roi des Juifs. Sauve-toi. Oh. Pendant que l'autre est dans l'épreuve, si tu ne peux pas soutenir, sois comme l'autre, regarde seulement et tais-toi. Ou alors, soutiens-le. Prie même. Alléluia. Alléluia. Mais l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Même le malfaiteur a insulté Jésus à la croix. Même le brigand a oublié que lui-même, là où il est là, lui aussi, il est crucifié. Souvent, quand l'autre est dans l'épreuve, toi, tu oublies même que tu as tes problèmes à toi, mais tu vas te concentrer sur les problèmes de l'autre. Tu vas regarder les problèmes de l'autre. Alléluia.
Tu oublies même tes propres problèmes. Le brigand à la croix avait oublié que lui aussi il était en train d'être crucifié, que c'était son dernier jour. Lui aussi il a commencé à insulter. Quand tu es dans l'épreuve, même celui qui ne pouvait pas te parler, va te parler. Celui qui ne pouvait pas t'humilier, va t'humilier. Celui qui ne t'adressait même pas la parole, ce jour-là aura la force de venir te parler. Parce que tu es dans l'humiliation totale, parce que tu passes par une situation difficile, sans savoir qu'au sortir de cette situation difficile, Dieu va t'élever. Alléluia. Quel manque de sagesse. Quel manque de sagesse. Le brigand à la croix qui était crucifié avec Jésus aussi a commencé à crier. Il dit, oh, la Bible dit, il l'injuriait. Nous ne sommes pas là pour injurier, nous bénissons notre nation. Nous ne sommes pas là pour injurier, nous bénissons notre nation. Alléluia. Le brigand à la croix l'injuriait. Et après il lui dit, n'es-tu pas Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Dieu de gloire. Il dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Quel manque de sagesse. Tu as la grâce et le privilège, dans ton état de malfaiteur, de brigand, d'être à côté de Jésus. Mais tu viens encore donner des ordres, mais tu viens encore mal te comporter. Jusqu'à la fin, tu seras malfaiteur. De temps en temps, change un peu. Quand tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu, que ta vie change un peu. Alléluia. Les autres regardaient Jésus. Les autres se sont moqués. Les magistrats se sont moqués. Les soldats se sont moqués jusqu'à lui donner du vinaigre à la place de l'eau. Alléluia. Même le malfaiteur qui était crucifié à la croix a oublié ce jour-là que lui-même aussi, il était en train de mourir. Il était dans une situation difficile. Lui aussi, il a commencé à injurier Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était dans une épreuve difficile. Il était en train de payer le prix pour toi et pour moi. Il fallait qu'il subisse toutes sortes d'humiliations. Toutes sortes de rejets. Alléluia. Même le malfaiteur, le brigand à la croix a osé l'injurier. Alléluia. Quel manque de sagesse. Tu as la grâce d'être à côté de Jésus. Au jour de ta mort. Au jour où tu sens que là tout est perdu. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Plus rien ne va, plus rien ne marchera. Il n'y aura plus rien. Mais tu as la grâce d'être à côté de Jésus. La seule chose que tu vas dire, oh mais c'est pas tu dis que sauve-nous aussi. Mon Dieu. Mais l'autre à côté était plus sage. Parce que lorsque nous souffrons, lorsque nous traversons des situations compliquées, comme en ce moment, tout le monde se plaint du Gabon, tout le monde critique, tout le monde murmure, tout le monde injurie, tout le monde fait tout en fait. Soit ceux-là qui ne font pas comme tout le monde. Soit ceux-là qui ne font pas comme tout le monde. Les magistrats ont insulté. Les soldats ont insulté. Même les brigands ont insulté. Mais il y a un autre brigand à la croix qui a compris qu'il y avait la révélation réelle de Jésus. Lui, il a dit, il dit à l'autre, ah, toi aussi, mon frère. Ne crains-tu pas Dieu? Lui, il s'est démarqué. Comme tu et moi, ce matin, nous nous démarquons. Les autres insultent, les autres murmurent, les autres dénigrent. Nous avons la révélation du Dieu du Gabon. Qui est le Dieu du Gabon et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Nous avons cette révélation. C'est pourquoi nous ne faisons pas comme tout le monde. Nous voulons bénir, déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles positives. Nous nous limitons à bénir. Nous n'allons pas injurer, nous n'allons pas nous moquer du Gabon, c'est impossible. Pourquoi se moquer du Gabon? Nous n'avons pas un autre pays en rejoint, il n'y a pas un deuxième Gabon. Pourquoi se moquer de lui? Pourquoi exposer ses infimités? Pourquoi exposer ses manquements? Bénissons simplement. Oh, j'écoutais un message hier de ma mère, la prophétesse Sylvie Bécalé. Et elle disait, une mère peut-elle rejeter son enfant? Une mère ne peut pas rejeter son enfant. Elle ne fera que bénir son enfant. Même quand son enfant fait mal, elle va supporter. Elle va aimer. Elle va tout faire pour arranger la vie de son enfant. Et hier, c'était la fête des mères. Sois un peu la mère du Gabon. Oui, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de choses, mais comporte-toi comme une mère. Démarque-toi de la foule. Démarque-toi des magistrats, des soldats, de tous ceux qui injuriaient, comme c'est écrit dans ce passage. Démarque-toi et sois la mère du Gabon. Si tu ne peux pas te comporter comme étant fils du Gabon, mais comporte-toi comme étant la mère. Parce qu'une mère sait couvrir les défauts de son enfant. Une mère sait défendre, même quand l'enfant est dans l'erreur. La mère sait défendre son enfant. La mère sait relever, redorer l'image de son enfant. Et ce brigand avait compris. Il a dit à l'autre, oh, ne crains-tu pas Dieu? Toi et moi, nous sommes pareils.
La crainte de Dieu ici, c'est la reconnaissance de l'autorité de Dieu. Jésus est Dieu. La parole, c'est Dieu. Et Jésus est la parole faite chair. Et la crainte de Dieu, c'est la reconnaissance de l'autorité de Dieu. La reconnaissance de son amour, de sa puissance, l'acceptation de cette autorité. Le respect de ses principes. Ne crains-tu pas Dieu? Donc tu ne connais pas l'autorité de Dieu, tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu. Quand tu viens l'injurier, parce que nous sommes crucifiés au même, parce qu'on traverse tous l'épreuve, mais tu as oublié qui il est réellement. Oh, parce que peut-être le Gabon sait qu'il est aujourd'hui, que tout le monde, même celui qui ne pouvait pas injurier le Gabon, va injurier le Gabon. Parce que tu traverses une période difficile, que même le malfaiteur qui est à côté de toi va venir aussi t'injurier. Il y avait deux malfaiteurs, Jésus au milieu, un malfaiteur à gauche, un malfaiteur à droite. Matthieu les appelle les brigands, un brigand à gauche, un brigand à droite. Jésus au milieu. Un des brigands était en train d'injurier Jésus, mais l'autre brigand lui dit non, ne crains-tu pas Dieu, mon frère? On a la grâce d'être à côté de lui. Quelle grâce! Il a commencé à élever Dieu. On a la grâce d'être à côté de lui. Tu ne connais pas la crainte de Dieu, c'est le respect de l'autorité de Dieu, c'est élever sa grandeur, sa puissance, c'est croire en son amour, mon frère. Tu n'as pas la crainte de Dieu. L'autre a commencé là à élever Dieu sur place. Dans des moments comme ça, élève seulement Dieu. Élève seulement Dieu. Il y en a qui se disent, mais pendant qu'elle est dans l'épreuve, où est son Dieu? Le Dieu qu'elle prie tous les jours, le Dieu qu'elle crie, où est son Dieu? Mais sache que, à partir de cet instant, désormais, quand quelqu'un va te dire, où est son Dieu? Où est ton Dieu? Comprends que là, c'est le début même du changement de ta vie. Alléluia. Quand on va te dire, mais où est son Dieu? Depuis qu'elle crie Dieu, Dieu, on ne voit même pas son Dieu. Ça, c'est le déclic qui va amener l'action de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils ont dit à Jésus, mais tu es Christ, tu es sauveur, tu es ci. Ils l'ont injurié. Hey, alléluia. L'autre a dit, moi je ne fais pas ça, moi je vais élever ce Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui élève Dieu. C'est celui qui honore Dieu, c'est celui qui accepte l'autorité de Dieu dans sa vie, qui reconnaît la puissance et l'amour de Dieu, qui respecte ses principes. C'est celui-là qui honore Dieu. Et honorer Dieu, c'est adorer ce Dieu. Honorer Dieu, c'est élever ce Dieu. Et ce brigand-là a compris qu'il avait la grâce d'être à côté de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est venu changer les vies. Celui qui même à la dernière minute peut changer une vie. Et lui, il était déjà en train d'être crucifié. C'était son dernier jour. Il n'avait plus rien à prouver sur terre. Il a passé tout son temps à faire du mal. Il est arrivé au dernier jour. À la dernière minute, à la dernière seconde de sa vie. Il a senti que là, moi je ne vais pas faire comme l'autre. Je suis connecté à Jésus. Je vais profiter de la grâce d'être à côté de lui. D'être face à face avec lui. Il dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Ne crains-tu pas Dieu? Et il dit à son frère, toi et moi, nous on subit là. Nous on sait que toute notre vie, il rentre dans le processus de repentance. Après avoir élevé Dieu, il rentre dans le processus de repentance. Il dit, toi et moi, parce que la repentance, c'est reconnaître nos péchés. La Bible dit qu'il est juste et digne pour nous les pardonner. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne pour nous les pardonner. Et le deuxième brigand savait que là, si je reconnais mes péchés, là, celui-là, il est juste et digne pour me les pardonner. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour changer les vies. Il est venu pour nous les pécheurs. Il est venu pour nous les brigands. Pour nous qui faisons des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il a fini de l'élever en parlant de la crainte de Dieu. Il rentre maintenant dans le processus de la repentance. Alléluia. Il dit, nous on reconnaît que toute notre vie, Seigneur, là où tu nous vois, là, on a fait des crimes. Toute notre vie, on a été des malfaiteurs. Toute notre vie, on a fait des choses qui ne te glorifiaient pas. Il dit non crime. Nous, là, on subit à cause de non crime. Il reconnaît qu'il était criminel, malfaiteur, brigand. Il reconnaît, on va lire. Alléluia. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc lui, c'est que toute sa vie, il a péché. N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un qui veut bénir le Gabon. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec le Seigneur ce matin. Fais du bien à cette personne. Alléluia. Ne crains-tu pas Dieu? Il a fini d'élever ce Dieu en parlant de la crainte de Dieu. Ne peut craindre Dieu que celui qui s'est élevé, qui s'est adoré Dieu. La crainte de Dieu t'amène automatiquement à l'adoration. Et il rentre dans le processus de la repentance. La repentance, c'est reconnaître ses erreurs et décider de ne plus recommencer, mais de changer de vie. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame ce Dieu d'amour qui nous fait du bien. Même à la dernière minute, il peut changer ta situation.
Même à la dernière minute, il peut renverser la situation. Pendant que les majestés, les soldats étaient en train d'acclamer, le brigand 1 était en train d'injurier Jésus. Le brigand 2 a compris que moi, j'ai la grâce de rencontrer ce Jésus aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai été malfaiteur, j'ai été brigand, j'ai été criminel toute ma vie. Il commence par élever, après il commence à dire, moi je reconnais Jésus. J'ai été criminel, que là où je suis là, normalement, à cause de mon attitude, je mérite ce que j'ai vécu. Mais j'ai quand même la grâce d'être condamné au même moment que toi. Non. Tu parles encore, tu peux encore faire quelque chose. Tu peux encore changer ma vie, Jésus. Tu peux encore restaurer ma vie. Là, même si c'est à la dernière minute, il savait qu'il s'appelait le Dieu du tout à coup. C'est que tu es là, tu es découragé, puis tout à coup, une bénédiction te saisit et t'embrasse. Ah, le Dieu du tout à coup. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu qui restaure les vies. En plus, il était là à la croix en train de payer le prix. Il fallait qu'il passe par là. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a dit, Jésus, moi, je reconnais que toute ma vie, j'ai été criminel. Moi, je ne vais pas faire comme l'autre. Moi, j'ai été criminel toute ma vie. Je paye là pour mes fautes. Oh, Jésus, je te demande pardon. Vraiment. Il avoue ses péchés. Il avoue ses péchés. Il reconnaît son état de pécheur. Ah, que Dieu nous pardonne. La Bible dit que celui qui reconnaît ses fautes, Dieu est juste et digne pour les lui pardonner. Et il est passé par ce principe. Il y en a qui sont dehors et que nous traitons de brigands, que nous appelons malfaiteurs. Mais qui ont la révélation de qui est Dieu et ils n'attendent juste que l'occasion pour donner leur vie au Seigneur. Pour se connecter à ce Dieu. Pour que Dieu change leur vie. Il y a quelqu'un qui est fatigué de sa vie, mais qui a juste besoin de rencontrer Jésus pour que Jésus change sa vie. Alléluia. Et ce brigand-là avait compris. Il a dit, toute ma vie, j'ai été malfaiteur. Toute ma vie, j'ai fait des choses qui ne glorifiaient pas ton nom, Jésus. Toute ma vie, oh, il a commencé à avouer ses péchés. Oui, j'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, j'ai braqué. J'ai détruit des vies, j'ai détruit des familles. Oh, Jésus. Mais j'ai la grâce d'être condamné à côté de toi, de mourir à côté de toi. Alléluia, il avait la révélation. Et pourtant, Jésus n'avait plus rien pour attirer les regards. Mais même dans cet état-là, Jésus restait le Jésus qui faisait des miracles. Le Jésus qui change des vies. Le Jésus qui restaure les vies. Le Jésus qui change des situations. En une seconde, il peut changer ta vie. Il peut changer ta situation. Il change la situation de notre nation, de notre pays. Alléluia. Alléluia. Et il a fini d'élever Dieu en parlant de la crainte de Dieu. Il a fini de faire sa repentance. En avouant ses péchés, le terrain était déjà balisé. C'était là le processus pour une bonne prière exaucée. Tu adores d'abord Dieu, ensuite tu demandes pardon pour tes péchés, et après tu déposes ta requête. C'est ça là le principe pour une bonne prière exaucée. Tu veux que Dieu exauce ta prière, commence par l'adorer, commence par l'élever, par l'honorer. Alléluia. Ensuite, demande pardon pour tes péchés. Reconnais, avoue. Il est juste et digne pour te les pardonner. Il est miséricordieux. Et après, là, quand il a fini de faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose maintenant sa requête. Dieu de gloire. Le brigand, il y a des brigands dehors qui n'attendent que ce moment-là, rencontrer Jésus. Il y a quelqu'un qui est fatigué de sa vie, qui attend juste de rencontrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, ce brigand avait la révélation de qui était Jésus. Il a fait la repentance. Et après, maintenant, il dépose la requête. Et il dit, quand il a fini de parler, il dit, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît même que Jésus n'a rien fait de mal. Il reconnaît la grandeur de Jésus. Jésus était parfait, il n'a point péché. Il n'a point péché. Regardez comment il est en train de toucher le cœur de Jésus. Il parle d'abord de l'élever, ensuite la repentance, et puis il dit, il n'a rien fait de mal, il reconnaît. Il sait que Jésus n'a... Même ce qu'il est en train de subir, c'est pour nous qu'il subit. Sinon, il n'a rien fait de mal. Il reconnaît la divinité qu'il y a en lui. Il n'a point péché. Il n'est pas pécheur. C'est Dieu seul. C'est Dieu qui est à côté de moi. Je ne peux pas rater cette occasion. On ne rate pas cette occasion ce jour. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur ce matin, donne-lui ta vie aujourd'hui. Nous allons prier pour toi à la fin de ce direct. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on crucifiait Jésus, c'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. C'est écrit quelque part là.
Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Donc, malgré tout ce qu'il pouvait subir là, c'était écrit. Ce qui est écrit ne peut pas être changé. Alléluia. Donc, même toi aussi, quand tu vas écrire, ce que tu vas écrire en commentaire ne pourra pas être changé. C'est toi qui as écrit. Tu écris en commentaire ton désir pour le Gabon. Ce qu'est le Gabon pour toi. On a dit celui-ci est le roi des Juifs, c'était écrit. Mais toi, que dis-tu du Gabon? Le Gabon est ceci. Alléluia. Et il dépose ça, regarde, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ce brigand avait la révélation de Jésus. Il y en a qui sont dehors, qui connaissent l'histoire de Jésus, qui savent que Jésus reviendra juger les vivants et les morts. Alléluia. Il dit, souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas quand tu reviendras. Surtout, pense à moi, ne m'oublie pas. Ce brigand l'a chanté ça ce jour-là. Alléluia. Mais le Dieu du tout à coup, le Dieu qui change les vies, le Dieu qui restaure les vies, le Dieu de la dernière minute quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Oh, quand ce brigand a parlé, il a dit, Jésus, je sais que ma vie est finie. J'ai passé tout mon temps à faire du mal, mais j'ai la grâce de te rencontrer à la dernière minute de ma vie. Mais quand tu reviendras dans ton règne, dans ta gloire, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Alléluia. Il dit, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui même, je change ta vie. Alléluia. Il dit, aujourd'hui même, je change ta vie. Aujourd'hui même, il change ton histoire. Aujourd'hui même, il change l'histoire de notre nation. Le brigand à la croix avait la révélation du sacrifice à la croix. Il avait la révélation du souvenir divin. Il aurait pu dire, Jésus, fais-moi un miracle tout de suite. Non, là, ce n'était plus Jésus fait un miracle. Il fallait qu'il fasse appel à une autre dimension de Jésus, une autre dimension de Dieu. Le souvenir divin. Alléluia. Le souvenir divin. Le souvenir divin. Alléluia. 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 Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Oh, alléluia. Il avait la révélation qu'il y avait du souvenir divin. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, papa, souviens-toi de moi, Il a chanté ça ce jour-là. Une petite parenthèse sur le souvenir divin. Vous savez, lorsqu'il est écrit dans la Bible, toutes les fois qu'il est écrit dans la Bible, et l'Éternel se souvint d'eux. Et Dieu se souvint d'eux. Alléluia. Quand Dieu se souvient de toi, il ne regarde pas ton passé. Il ne regarde pas ton présent. Il ne regarde pas si tu as fait du bien ou si tu as fait du mal. Il ne regarde pas, il sait seulement que c'est l'instant du souvenir divin. Alléluia. Il a dit à Léa, quand c'est arrivé, quand Sarah a longtemps attendu pour enfanter, Sarah voulait un enfant. Elle a tout fait. Alléluia. Mais la Bible dit, et l'Éternel se souvint de Sarah. Alléluia. Il n'a pas regardé qu'il y a eu des histoires avec Agar. Qu'il y a eu ceci, il a seulement dit, et l'Éternel se souvint d'eux. Et elle tomba enceinte. Alléluia. C'est arrivé autour de Rachel. Rachel voulait l'enfant. Pendant longtemps, Rachel voulait l'enfant. Alléluia. Rachel voulait voir le miracle de Dieu. Elle a attendu jusqu'au jour où la Bible dit, et l'Éternel se souvint de Rachel. Alléluia. Alléluia. La même chose pour Anne. Anne pleurait tous les jours, sa rivale s'humiliait, sa rivale se moquait d'elle. Quand elle va envoyer l'enfant de sa rivale lui dit, c'est à cause de moi que tu ne fais pas d'enfants. Il faut faire tes enfants. Laisse-moi mes enfants, ne m'envoie plus mes enfants. Oh, tous les jours, Anne était humiliée. Anne était humiliée, elle voulait voir le miracle de Dieu dans sa vie. Anne a prié, elle a tout fait. Jusqu'au jour où la Bible dit, et l'Éternel se souvint de Anne. Elle tomba enceinte, elle a enfanté Samuel. Alléluia. Le souvenir divin. Quand Dieu se souvient de toi, il ne va pas regarder si tu as tué, si tu n'as pas tué, si tu as fait du bien, si tu n'as pas fait du bien. Il sait juste qu'il s'est souvenu de toi et qu'il faut qu'il change ta vie. Oh, que Dieu se souvienne de toi qui suis direct ce matin au nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi en ce moment même au nom puissant de Jésus. Que notre Dieu se souvienne du Gabon au nom puissant de Jésus. Que le Dieu du Gabon se souvienne de tous ceux-là qui prient pour le Gabon. Que le Dieu du Gabon se souvienne de tous ceux-là qui se battent pour le Gabon au nom puissant de Jésus. Oh, que le Dieu du Gabon se souvienne de nous tous. Nous qui faisons des déclarations positives.
Tous ceux qui se battent d'une manière ou d'une autre pour le Gabon, que le Dieu du Gabon se souvienne à cet instant au nom puissant de Jésus. C'était l'instant du souvenir divin. Le souvenir divin et l'Éternel se souvient d'eux. On va un peu lire pour l'histoire de... On va lire pour Sarah, Genèse 21. L'histoire de Sarah, juste un peu, juste là où on dit, et l'Éternel se souvient d'eux. Genèse 21. Alléluia. Et l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh! Et l'Éternel se souvient d'eux. Tu peux lire, c'est dans Genèse 21 au verset 1. Tu liras aussi dans 1 Samuel 1. Alléluia. Tu liras aussi Rachel, c'est Genèse 30 au verset 22. Genèse 30, 22. Alléluia. Genèse 30 au verset 22. Oh yes. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Et l'Éternel se souvint de... Quand Dieu est dans son souvenir, quand Dieu décide de se souvenir de toi, il ne va pas regarder si tu as tué, si tu as menti, si tu as volé, si tu as... Non, il n'a pas tenu compte de l'état du brigand. Le brigand avait la révélation qu'il y a du souvenir divin. Alléluia. Oh, que Dieu se souvienne de toi ce jour. Il dit, Seigneur, quand tu reviendras, souviens-toi de moi, parce que je sais que quand tu te souviens de quelqu'un, tu ne tiens pas compte de son passé, tu ne tiens pas compte de son futur, tu tiens compte juste du fait que tu dois changer sa vie à l'instant même. Oh, que notre Dieu se souvienne du Gabon, au nom puissant de Jésus. Qu'il se souvienne des Gabonais, au nom puissant de Jésus. Père, souviens-toi de nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia, le souvenir divin. Oh yes! Que Dieu se souvienne de toi dans l'épreuve que tu passes en ce moment. Parce que quand Dieu se souvient de toi, et après que le brigand ait dit, Seigneur, quand tu reviendras, hein, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, à cet instant même, tout de suite même là, dès que tu as fini la phrase là, tu es déjà avec moi au paradis comme ça là. Alléluia. Il a passé toute sa vie à faire du mal. On l'appelait brigand. On ne donne même pas son vrai nom. Mais on l'appelle brigand parce qu'il a fait tellement de mal. Sa maladie, c'était quoi? Malfaiteur. Son problème, c'était quoi? Il était malfaiteur. Brigand toute sa vie. C'est que quand quelqu'un a tellement braqué, on ne va plus l'appeler par son nom. Il aura un autre nom. Brigand. Chez nous, on dit les goudronniers, les braqueurs, les malfaiteurs, les assassins, les criminels. Il a dit qu'il était criminel. Il dit, nous, on paye à cause de nos crimes. Il a eu la grâce de rencontrer Jésus. Alléluia. Il a eu la grâce de rencontrer Jésus. À la dernière minute de sa vie. À la dernière minute de sa vie. Ils étaient deux. Et il y en a qui sont comme ça. Ils étaient deux. À avoir la grâce d'être à côté de Jésus. L'autre est venu pour donner des ordres. Oh Jésus, sauve-toi et sauve-nous. C'est pas tu dis que... Mais non, tu veux que Dieu exauce tes prières. Ne donne pas des ordres à Dieu. Il n'est pas là pour obéir à tes ordres. Alléluia. La création n'a pas d'ordre à donner au Créateur. La créature a quel ordre à donner au Créateur? Mais ta prière ne sera jamais exaucée. Mais il est passé par le principe d'une bonne prière bien exaucée. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Il commence à élever ce Dieu. Quand tu crains Dieu, tu l'élèves, tu l'adores, tu respectes ses principes. Il a commencé à élever Dieu. Après, il dit, il commence maintenant à passer par l'étape de la repentance. Étape 1, il adore, il élève Dieu. Étape 2, repentance. Il commence à demander pardon. Il avoue, il dit, moi j'ai été criminel toute ma vie. J'ai été criminel. Moi je mérite ce que j'ai fait. Mais il savait que la Bible dit que celui qui demande pardon pour ses péchés, Dieu est juste et digne pour les lui pardonner. Donc il a commencé à avouer ses crimes. Il a commencé à avouer ses crimes. Le terrain était déjà balisé. Papa rentre du travail. Papa est venu. Oh, papa, mon papa est arrivé, le meilleur des papas, le plus grand des papas. Alléluia. Après, il dit, papa, je vais te dire quelque chose. Je sais que j'ai cassé ta montre. Hein. Papa, ne te fâche pas. Pardon, papa, j'ai cassé ta montre. Alléluia. Après, papa, s'il te plaît, donne-moi 100 francs. Est-ce que papa ne va pas donner? Alléluia. Après l'adoration, il est passé par la repentance. Après la repentance, il a déposé la requête. Seigneur, souviens-toi de moi. Il a fait appel au souvenir divin. Déclare ce matin le souvenir divin dans ta vie, dans la nation gabonaise. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui payent le prix pour le Gabon dans le secret, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui vient montrer que je prie pour le Gabon dans les réseaux sociaux comme nous on le fait. Il y en a qui le font dans le secret et depuis des années. Il y en a qui prient pour le Gabon depuis des années dans le secret. Il y en a qui se battent pour le Gabon d'une manière ou d'une autre, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Oh, notre prière ce jour est que Dieu se souvienne d'eux. Au nom puissant de Jésus, que le Dieu du Gabon se souvienne d'eux à cet instant et qu'il leur fasse
grâce du lien au nom puissant de Jésus. Qu'il les fortifie. Qu'il les fortifie davantage. Qu'il leur remplisse une nouvelle dose de foi, une nouvelle dose de courage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, que tous ceux qui se battent pour le Gabon, tous ceux qui ont le désir de voir le Gabon relevé, le Gabon restauré, que Dieu se souvienne d'eux ce matin. Tous ceux qui ont l'amour de cette nation, qui au-delà des circonstances, pensent et croient que le Gabon est en train de se relever, qui pensent que le Gabon est un pays de gloire, le Gabon reste un pays béni. Oh, que tous ceux-là qui participent au challenge, qui déclarent des paroles de bénédiction pour le Gabon, que Dieu se souvienne d'eux, que le Dieu du Gabon se souvienne d'eux, que le Dieu qui a béni le Gabon, le Dieu qui veille sur le Gabon, le Dieu qui a béni la terre gabonaise, se souvienne d'eux à cet instant, au nom de ce matin. Oh, tous ceux qui font des déclarations positives sur le Gabon, tous ceux qui bénissent le Gabon, tous ceux qui participent à ce challenge, à ces émissions aussi directes pour bénir le Gabon, nous déclarons la vie de Dieu dans leur vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons le souvenir divin, l'action de Dieu dans leur vie ce jour, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui prient pour le Gabon dans le secret, tous ceux qui ont commencé à porter le Gabon dans leur cœur, c'est devenu un fardeau pour eux depuis des années. Je pense à ces grands hommes de Dieu. Nous encore, on vient de commencer là dans les réseaux sociaux parce que Dieu nous a poussés à le faire. Mais il y en a qui le font depuis, qui n'ont pas attendu que Dieu pousse. Ils le font depuis dans le secret. Ils prient pour le Gabon, ils pensent au Gabon, ils jeûnent pour le Gabon, ils prient pour le Gabon, ils combattent pour le Gabon. Alléluia. Que Dieu se souvienne d'eux aujourd'hui, qu'il leur accorde une grâce particulière. Qu'il leur accorde une grâce la base de cette parole au nom puissant de Jésus. Nous parlons du souvenir divin. Quand Dieu se souvient de toi, il ne va pas regarder si tu étais brigand toute ta vie. Il ne va pas regarder si tu as tué toute ta vie. Si tu as volé toute ta vie. Quand Dieu se souvient de toi, il sait qu'il faut juste qu'il change ta vie pour la gloire de son nom. Connecte-toi à ce Dieu, le Dieu de la dernière minute. Le Dieu du tout à coup. Le Dieu du souvenir. Oh, alléluia. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. Estuaire, Otogwe, Moyenne, Ogwe, Ngoumie, Nyanga, Ogwe, Ivido, Ogwe, Lolo, Ogwe Maritime, Wellington, Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Koulamoutou, Port-Gentil, Oyem. Que Dieu se souvienne de vous ce jour, au nom puissant de Jésus. Que le souvenir divin soit votre partage et impacte vos terres, au nom puissant de Jésus. Nous le déclarons ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh, le temps est passé. On n'a pas pu lire les déclarations. On n'a pas pu lire les déclarations. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire. Que notre Dieu nous bénisse. Alléluia. Il nous reste 5 minutes. Le souvenir divin. Le brigand a compris que toute sa vie, il a fait du mal. Et il a eu la grâce de rencontrer Jésus à la dernière minute de sa vie. Il dit non, mais celui-là peut encore changer ma vie. J'ai entendu qu'on prêchait, j'ai vu les autres prêcher, j'ai vu les autres, oh Jésus, Jésus. Moi aussi, je veux un peu rentrer dans cette grâce. Il a dit, il faut que je me connecte à ce Dieu-là. Il faut que je me connecte à cette grâce-là. Il faut que je rencontre aussi un peu le Jésus des miracles. Le Jésus qui change les vies. Le Jésus qui restaure les vies. Il peut encore le faire, même si on a déjà craché, même s'il est comme il est là. Je crois qu'il peut encore faire quelque chose. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Le souvenir divin, quand Dieu se souvient de toi, il ne va pas regarder que tu as tué quelqu'un dans le passé. Il va juste regarder le processus par lequel tu es passé. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as loué, tu l'as adoré, tu as avoué tes péchés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il va t'exaucer. Il change ta vie. Il relève ta vie. Il restaure ta vie. Il nettoie ta vie. Il lave ta vie. Il s'appelle le Dieu du tout à coup. Pendant que tu penses que tu es en train de plonger et que les gens sont en train de se moquer, comme on se moquait de Jésus à la croix ce jour-là, il avait, sauf on lui a donné du vinaigre. Aïe. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à tes ennemis, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'assaisonner ton témoignage. Parce que tu vas les citer dans ton témoignage. Pendant qu'ils te font du mal, ils sont en train d'assaisonner ton témoignage. Quand tu vas témoigner, tu diras, même tel qui ne pouvait pas m'insulter est venu m'insulter. C'est pour dire que j'étais déjà plus bas que terre. Mais j'étais dans l'épreuve. J'étais dans l'épreuve. Dans l'épreuve, n'importe qui peut te parler. Même le malfrat. Alléluia. Tu vas demander de l'aide, on te donne quoi? Un caillou. Il a demandé de l'aide, on lui a donné du vinaigre. Sans savoir qu'il était en train d'accomplir la mission pour laquelle il était venu, c'est-à-dire changer nos vies, relever nos vies, restaurer nos vies.
Mais avant de partir, il fallait qu'il nous rappelle l'histoire du souvenir divin. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi qui as suivi ce direct ce jour. Que Dieu se souvienne du Gabon. Que Dieu se souvienne de notre nation. Alléluia. Tu veux te connecter à ce Dieu? Tu veux te connecter à Jésus ce matin? Tu es là? Tu as écouté? Tu veux te connecter à ce Dieu ce matin? Tu veux te réconcilier à ce Dieu ce matin? Mettez seulement des cœurs. Tu es là, tu veux te réconcilier à ce Dieu? Mets juste des cœurs. Mets juste tes cœurs. On va prier ensemble et on va finir le direct parce qu'on n'a plus de temps. Mets juste tes cœurs. Tu veux te réconcilier avec ce Dieu? Tu veux connecter ta vie à ce Jésus des miracles? Au Dieu du tout à coup. Le brigand était aux dernières minutes de sa vie. Il pensait que sa vie était déjà finie. Il a tellement tué. Il a tellement fait de mauvaises choses. Il est arrivé à la dernière minute de sa vie. Mais il a rencontré Jésus. Et à la dernière minute de sa vie, Jésus a restauré sa vie. Il a relevé sa vie. Il a changé son témoignage. Aujourd'hui, on parle de lui positivement. Lui qui a passé toute sa vie sans aller à l'église. Et sans prier, sans jeûner. Mais parce qu'il a fait une rencontre à la dernière minute. Il a cru, il a compris que seul Jésus pouvait changer sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie au Seigneur. Il s'est réconcilié avec le Jésus des miracles. Il a même commencé à évangéliser son frère à côté que mon frère. Toi aussi, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est Dieu qui est là. Sur la place, il est devenu évangéliste. Un brigand, un malfaiteur, ne néglige personne. Dieu choisit qui il veut pour manifester sa gloire. Dieu peut même choisir un voleur, un assassin pour manifester sa gloire. Et il l'a fait pour le cas du brigand. Donc, ne juge personne parce que tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu veux te réconcilier avec ce Dieu? Tu veux qu'il se souvienne de toi? Tu veux bénéficier de la grâce qu'il y a dans le souvenir divin? Mets juste un cœur, on va prier ensemble. Et on va clôturer. Mets juste un petit cœur. Tes petits likes, tes petits cœurs. On va prier ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, le souvenir divin, que Dieu se souvienne de toi. Quand Jésus s'est souvenu du brigand, il n'a pas regardé à son passé. Jusqu'à la dernière minute, il était brigand. Mais une minute avant sa mort, Jésus a changé sa vie. Oh, il y en a qui pensent que le Gabon est déjà au point zéro. Que le Gabon est en train de chuter. Oh, il se trompe. Il y en a qui pensent que le Gabon n'est plus rien. Oh, il se trompe. Il y en a qui pensent que le Gabon ne ressemble plus à rien. Oh, il se trompe. Il se trompe. Parce qu'il est le Dieu du tout à coup. Le Dieu de la dernière minute. Tu veux te réconcilier avec ce Dieu? Tu veux te connecter à ce Dieu? Est-ce que tu veux te connecter à ce Dieu ce matin? Celui qui est capable de changer l'histoire du Gabon. Est-ce que tu veux que le Dieu du Gabon se souvienne de toi? Connecte-toi à lui. Le brigand a été tueur, assassin toute sa vie. Toute sa vie! On l'appelait malfaiteur, on l'appelait brigand. Mais à une minute avant sa mort, il a dit Jésus. Moi, je connais que tu es Jésus et que tu changes encore les vies. Regarde la situation dans laquelle je suis. Je suis déjà au terminus de ma vie. Là, c'est fini. Je ne peux plus rien. Mais quand tu vas venir, s'il te plaît, Jésus, souviens-toi de moi. Parce que moi, je t'ai déjà avoué mes péchés. Jésus dit tout de suite, même à l'instant même. Si tu es là, baisse ta tête, on va prier ensemble. Et tu répètes après moi. À l'instant même, il va changer ta vie. À l'instant même, il change l'histoire du Gabon. Parce qu'il se souvient du Gabon. Et la grâce qui se cache derrière ce message sera ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Après moi, on va prier ensemble. Juste une minute, après on va conclure. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je reconnais. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort à la croix pour moi. Alléluia. C'est pourquoi je renonce à Satan et à toutes ses œuvres dans ma vie. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie pour toujours. Je te dis merci parce que tu habites désormais dans mon cœur. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses dans ma vie sont devenues nouvelles. Merci parce que tu habites désormais dans ma vie. Merci parce que tu prends désormais le contrôle de ma vie. Merci parce que tu m'accordes la grâce de me réconcilier avec toi.
Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, je te bénis parce que ce matin, le ciel est en joie à cause de nous tous qui ce matin nous réconcilions avec toi. À cause de nous tous qui te confions nos vies ce matin. Nous te bénissons parce que le ciel est en joie. Nous nous réjouissons avec le ciel ce matin. Père, je te bénis pour ceux-là qui viennent de se réconcilier avec toi, pour ceux-là qui viennent de te donner leur vie, Père. Que toi, c'est l'impact désormais leur vie. Que toi qui es le Dieu du tout à coup, change leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, sur la base de cette parole, je déclare l'effectivité de ton souvenir dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare le souvenir divin dans leur vie dès cet instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu agis en tant que Dieu du tout à coup, Dieu de la dernière minute dans leur vie au nom puissant de Jésus. Pour ta seule gloire, non pas pour la gloire des hommes, mais parce que tu veux manifester ta gloire dans leur vie et que toute la gloire de leur vie te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes réconciliés avec lui ce matin. Nous lui avons donné nos vies ce matin. Nous lui avons confié nos vies ce matin. Il est désormais au contrôle et à nouveau au contrôle de nos vies. Il devient le gérant et le garant de nos vies. Alléluia. Et comme il ne veut pas que les gens disent que depuis que Dieu gère sa vie, depuis que Dieu est le garant de sa vie, voici comment sa vie est bizarre, il sera obligé de manifester sa gloire dans ta vie, dans notre nation. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie dans ta vie? Le plus beau cadeau qu'il nous a fait, c'est sa vie dans nos vies. Et c'est pourquoi nous devons proclamer la vie, nous devons transmettre la vie, nous devons communiquer la vie. Désormais, communique la vie. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu ce message. Si tu veux bénir cette personne, dis seulement que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. C'est une nouvelle façon de prier. Dis que mon frère, ma soeur, que Dieu se souvienne de toi parce que tu sais ce qu'il y a dans le souvenir divin. Tu connais la grâce qu'il y a dans le souvenir divin, la révélation du souvenir divin. Et l'Éternel se souvient du Gabon. Et l'Éternel se souvient de Carole Lacamite. Et l'Éternel se souvient de Gladys Christelle. Et l'Éternel se souvient de l'évangéliste Stéphane de Gloire. Et l'Éternel se souvient de Comfort Bawengi. Et l'Éternel se souvient de Jean-Hussein de Camille. Et l'Éternel se souvient de Mava Victoire. Et l'Éternel se souvient de Sabine Gembi. Et l'Éternel se souvient de Sissi Mezeng. Et l'Éternel se souvient de Arlène Akoué. Et l'Éternel se souvient du prophète Bouka. Et l'Éternel se souvient de tous ceux qui étaient connectés. Alléluia. Et l'Éternel se souvient de Fabiola Gomez. Et l'Éternel se souvient de Thomas Solé. Et l'Éternel se souvient de Larine Dama. Et l'Éternel se souvient du prophète Flacre Meunier. Et l'Éternel se souvient du frère César. Alléluia. Et l'Éternel se souvient de Ornelia Mekam. Et l'Éternel se souvient de Thérèse Miko. Et l'Éternel se souvient de Laurence No, de Starline Ada, de tous ceux qui ont toujours été connectés. Et l'Éternel se souvient de vous ce jour. Et qu'il vous accorde une grâce particulière ce jour au nom puissant de Jésus. Oh, je pense à Victoire Menzui. Que l'Éternel se souvienne de toi. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de tous ceux qui se battent d'une manière ou d'une autre sur le plan spirituel, physique. Que l'Éternel se souvienne de ce jour au nom puissant de Jésus, qu'il les fortifie, qu'il les fortifie, qu'il les relève, qu'il les fortifie, qu'il les relève, qu'il les fortifie, qu'il les relève, qu'il leur accorde une nouvelle dose d'onction, une nouvelle dose de foi, une nouvelle dose d'amour, une nouvelle force pour continuer à combattre. Parce que nous combattons pour le Gabon, mais avec d'autres armes. Notre seule arme, c'est la parole de bénédiction. Alléluia. Les magistrats se sont moqués. Le peuple a regardé seulement sans rien dire. Les soldats ont injurié. Les brigands ont injurié. Mais nous battons, nous luttons avec d'autres armes. Alléluia. Nous bénissons. Déclarons des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. C'est cela le but et le principe de l'émission. Je déclare quoi? Des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Et toi, qui ce matin a prié avec moi, toi qui t'es réconcilié avec le Seigneur, toi qui as donné ta vie au Seigneur ce matin, c'est le premier pas vers la gloire. Alléluia. Peut-être tu ne sais pas comment ça se passe. J'ai vu quelqu'un qui a écrit que nous qui sommes novices, comment ça se passe. Vous qui êtes novices, contacte-moi inbox. On va prier ensemble. On va prier ensemble pour toi. On va prier ensemble pour le Gabon. Tu veux savoir comment ça se passe? Contacte-moi inbox. Nous allons prier ensemble. Tu veux continuer ta marche avec le Seigneur? Tu veux demeurer dans cette connexion avec Jésus? Le Dieu du tout à coup? Le Dieu qui à la dernière minute peut changer ta vie? Contacte-moi inbox. Alléluia. Et ensemble, nous allons prier. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Le plus grand pas, la plus grande décision
était de lui donner ta vie, était de te réconcilier avec lui. Lui remettre le contrôle et désormais il règne sur le trône de cette nation et il règne sur le trône de ta vie. Alléluia. Il règne sur le trône de nos villes, il règne sur le trône de cette nation. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons pour ce bien. Nous te bénissons parce que tu nous accordes de nous réjouir avec le ciel ce jour à cause de ceux-là, Père, qui t'ont donné leur vie et à cause de ceux-là qui se sont réconciliés avec toi. Ma prière, Père, est que toi, c'est les maintiennes dans cette voie, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Montre-leur que tu es le chemin. Maintiens-les dans ton chemin afin qu'ils découvrent ta vérité et qu'ils puissent vivre la vraie vie, une vie de gloire. Et pour la gloire de ton nom. Papa, merci pour cette émission. Merci pour ce direct de ce jour, Père. Que toute la gloire te revienne parce que c'est encore toi qui as fait. Merci parce que tu nous accordes le privilège d'être des instruments que tu utilises pour la gloire de ton nom. Merci parce que c'est toi qui bénis nos vies. Oh Père, tel ce qui t'est connecté te revienne, tel nos vies te reviennent, tel la louange et l'adoration te reviennent, tel cette émission te revient toujours. Et tel tous ceux qui travaillent pour le Gabon, que leur vie te revienne aussi. Au nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Maintenant, est-ce que tu peux célébrer avec moi? Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer avec moi? Alléluia. Alléluia. Nous avons fini. On va juste célébrer. Il t'a accepté tel que tu es. Ne panique plus. Il est le Dieu du tout à coup. Celui qui change nos vies. Alléluia. Amen. Célèbre un peu avant de te déconnecter. Même 2 minutes de célébration. Oh. Et surtout que c'est un chant qui nous rappelle beaucoup de bonnes choses. Hein? Et de ma siling chaman. Mania bomisamo. Et de ma siling chaman. Atutu et de ma siling wata. Chibinyongo et mono. Oh. Chibinyongo ma abala nemene. Oh Père, je viens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Nous avons fini, hein? On célèbre seulement 2 minutes de célébration, après on se déconnecte. Accepte-moi tel que je suis. Mamania Bomesiana. Mamania sera pour la tête de ma siling jaman. J'ai menti, j'ai volé, j'ai triché, c'est pourquoi je te demande pardon et je viens à toi tel que je suis. Alléluia, le titre c'est Zambé Maïnion qui est chanté par la sœur Eugénie et Komi. Alléluia. Oh, Malemazou. Shalom, 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 shalom.